c'est une journée importante pour la zone rurale, pour les Aumergues, pour la vallée du Javron. Mais on est en train de refaire connaître à beaucoup de gens de la ville ce qu'est la zone rurale, la chasse, la pêche. Et il y a beaucoup d'animations dans la zone rurale qu'on a envie de valoriser. Et je crois que les associations qui participent à Terre de Partage aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Je m'appelle Sylvain Dautremé, je réalise de la sculpture avec une tronçonneuse. Donc j'aime beaucoup faire des animaux, c'est de la sculpture animalière. Donc j'utilise la tronçonneuse et je réalise des animaux, donc comme ce chien. J'aime bien sculpter les ours particulièrement, beaucoup d'autres animaux, et j'utilise que la tronçonneuse. Donc je viens de Savoie, ça s'appelle La Table, le patelin où j'habite. L'autre jour
Bien, je suis très heureux de cette troisième édition de Jabbron Terre de Partage, avec qui un grand nombre de bénévoles nous avons pu réussir une très belle journée. D'ailleurs, je voudrais remercier tous les bénévoles qui nous ont aidés toute cette journée. Ça a été un très gros travail par rapport à eux, au niveau de la buvette, de la restauration, mise en place des tables, des grilles, une très belle équipe que je remercie. Voilà. Je voudrais remercier aussi tous les éleveurs de chiens courants qui ont participé à cette journée, qui sans eux, il y aurait beaucoup moins de monde. Et c'est un travail avec un grand nombre d'équipes, avec Hervé Dumas, donc, qui est du côté à foire agricole et foire artisanale, et ma femme qui a organisé un petit vide-grenier pour compléter cette journée. Voilà, je voudrais remercier tout le monde et merci à tous les bénévoles. Et, très belle réussite de cette troisième édition. Ah ben, ils les ont renvoyés, ils y renvoient. Moi j'en ai envoyé, je vois le brûler. Parce que l'armement est séparé. Celle-là? Ah, le grilling. Ouais, ça c'est la carabine, voilà, vous savez. Là, disons qu'on pourra mettre la cartouche dans la chambre, on l'arme, et là on est prêt à tirer. Voilà. Et au niveau sécurité, c'est le top du top. D'ailleurs, ça se vend pour la sécurité. Pour la sécurité. Moi j'avais fait un de 3 semaines. Les chasseurs? Oui. Ouais, mais ils ne sont pas passés sur moi. Oui, que ça ressemblait à ça. Bien, ça sera vraiment le truc de faire à sauter. Allez. Ouais, il m'a dit au côté comme ça. Il me dit c'est vous qui me l'avez fait rendre. Tu regardes un peu les trucs. C'est le pin. Non, non. Les deux ils sont ensemble. Coco, reste pas au milieu du champ. Regarde bien. Voilà, alors quand ils sont baissés, cook, stop, pas bouger. Avance, stop. Bouge. Coupe droit, cook, stop. Regarde, stop. Allez, devant. Monsieur, bonjour. Stop. Tu vas. Ça va, je suis sous faute. Il y a 3 heures. Tu vas voir. Allez. Ouais, vas-y. Pousse-toi. Voilà, super. Allez, monte au milieu maintenant. Elle est là? Ouais, allez, pousse. Bonjour, je m'appelle Jean-Noël. Je vous présente mon chien Fun. C'est un berger belge malinois de 3 ans, enfin, qui va faire 3 ans au mois de septembre. C'est un chien qui était destiné pour la drogue et pour les stupéfiants, quoi. Mais malheureusement, il a mal fini, il est allé aux truffes. Et c'est un chien qui a beaucoup de capacités pour travailler. Il fait du mordant, du pistage et la truffe en plus.
il a une capacité d'adaptation qui a été très rapide, puisque son dressage a nécessité 15 jours. Et c'est une Ferrari. C'est une Ferrari. Voilà. Maintenant, comme vous voyez, ben, le chien il est capable de caver tout seul. Il ramasse, caver ça veut dire gratter la truffe. Il gratte, je le récompense. À chaque fois qu'il a gratté, je récompense. Assis. Après, tout ce qui est au niveau éducation, moi je préfère mieux le mot éducation plutôt que dressage, ça peut aller très vite et on peut faire n'importe quel type de chien. Tout type de chien peut faire. Moi je suis passé du York croisé, Pinscher, au Malinois, en passant par le Labrador, le Griffon, toutes les races possibles sont capables de faire de la truffe. Après, ce n'est qu'une question de dressage et d'éducation et d'affinité avec son maître et de récompense. Voilà. Alors, pourquoi ça s'appelle une truffe? Parce que si on regarde la truffe du chien, on verra qu'il y a certaines similitudes entre les veinures qu'il y a à l'extérieur et les veinures du chien de son nez. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle une truffe. Voilà. Ah ben je soigne les brûlures, les zonas, l'eczéma, tout ça. Le rééquilibre de l'énergie, tout ça. Ça dépend d'une personne comme ça, une personne comme ça. Je suis très heureux en tant que représentant de la société de chasse de la commune des Aumergues de faire partie des organisateurs de cette journée, qui a été une journée exceptionnelle pour nous, parce qu'on rassemble énormément de monde, issus de plusieurs groupes bien différents, que ce soit des commerçants, des artisans, des paysans et toute une équipe de chasseurs bien entendu qui ont participé à cette organisation, qui aide à montrer une image positive de la ruralité, qui, à travers des journées comme les nôtres, sont en train de valoriser l'image de la chasse et du chasseur. Allez, tiens. Je te donne la médaille. Écoutez, c'est la troisième année que cette édition de Jabron Terre de Partage a lieu. Je pense que cette année a été une belle réussite. On est toujours dans une situation où des publics complètement hétérogènes se croisent, des publics qui n'ont pas l'habitude de se croiser habituellement, avec un recentrage quand même sur la chasse et le chien,
qui me semble, d'ailleurs les animations pédagogiques me semblent particulièrement adaptées dans les zones rurales dans lesquelles nous sommes. Comme l'ont dit Alain Coste et Christian Geoffrey, l'objectif c'est effectivement de sensibiliser les habitants des zones rurales, mais aussi les zones périurbaines comme Manosque, Digne, Sisteron, au fait que la chasse est effectivement un enjeu pour les territoires. Je suis convaincu que ce type d'animation attire du monde et attirera de plus en plus de monde à partir du moment où on saura faire venir des gens au travers non seulement de rencontres, de pédagogie et d'animation qui permettent à tout le monde d'appréhender ce que sont ces sports de pleine nature en les comprenant, en comprenant les gens qui les pratiquent et en acceptant que ces pratiques puissent être différentes de celles qu'on a d'habitude. Donc, pour conclure cette journée qui vient de se passer, donc, en tant que président et je dirais coprésident avec Gilbert André pour préparer toute cette fête, je vais remercier également tous les bénévoles, tous ceux aussi qui ne sont pas bénévoles de l'association mais qui se joignent aussi toujours à nous tous les ans pour venir, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de travail à préparer. Je vais remercier énormément aussi la partie commerçant, marché artisanal, tous ces gens-là qui viennent tous les ans, qui nous aident quand même à remplir entre guillemets le programme de la journée. Toutes les animations qu'on fait venir, c'est-à-dire le mur d'escalade, c'est-à-dire le sculpteur à la tronçonneuse et d'autres animations que j'oublie. Et pour finir, je dirais que il faudra, j'espère, que cette journée reste toujours cette singularité de pouvoir mélanger la chasse, de pouvoir mélanger les non-chasseurs, de pouvoir mélanger des gens qui font leur marché, et que tout le monde se retrouve ici, et que ce nom de Jabron, terre de partage, porte toujours vraiment les éléments qu'on a voulu y donner dès le début.